Décidément, quand ça veut pas rentrer. Difficile au PS, la cacophonie du grand n'importe quoi. Et encore, on est à l'antenne, donc on ne peut pas tout dire. Macron, Valls, on parle des 35 heures, on parle de la réduction du temps de travail, on parle de la polémique. Et bien évidemment, c'est toujours comme ça au PS. Il y en a un qui avance, l'autre qui recule quand il ne s'agit pas de la même personne. Vous avez entendu dans la première partie Manuel Valls, vous l'entendez maintenant, une sorte de recadrage. Il n'y aura pas de remise en cause de la durée légale du temps de travail et des 35 heures. Beaucoup a déjà été assoupli pour permettre aux entreprises de négocier des assouplissements. Mais encore une fois, ce qui intéresse nos compatriotes, c'est l'avenir. Ce sont les vrais sujets, l'emploi, la croissance. C'est bien de le rappeler, messieurs, que ce qui intéresse nos compatriotes, c'est l'avenir, cher Alberto, et non pas la cacophonie, le désordre. Et encore, comme on l'a dit, on reste poli. Ce qui intéresse l'avenir, on regarde toujours le passé, malheureusement. Et ceci dit, dans le cas spécifique, il est évident que la loi des 35 heures n'a pas atteint son but, qui était de la lutte au chômage. Rappelons-le, ce n'était pas de réduire le temps de travail pour le réduire. C'était une façon de lutter contre le chômage. Cette lutte a donné de très mauvais résultats, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il y a aussi un problème de déchirement du Parti socialiste, des difficultés évidentes du Parti socialiste, victimes des ambitions des uns et des autres. Et parmi ces uns et ces autres, il y a tous les personnages qu'on voit en continuation actuellement, une lutte entre courants, un Parti socialiste qui se déchire, une gauche qui se déchire, et demain, quand le Front National sera malheureusement à nouveau à des niveaux très élevés, on dira « Oh, quelle catastrophe, le loup est dans la bergerie ». Mais le loup sera dans la bergerie parce que les partis n'ont pas été capables de distiller des lignes politiques claires et capables de rassembler. Mais alors justement, question à tous, comment vous expliquez qu'un ministre de pointe, Emmanuel Macron, qui se rend au MEDEF, qui dit un certain nombre de choses, qui veut relancer la croissance, aider quand même, qu'on le veuille ou non, par un allié de poids, le Premier ministre, et que ces deux hommes soient obligés de se lancer dans une opération en fin de semaine de rétropédalage pitoyable, parce que, comme le disait Alberto, il y a au PS une fange qui tient et qui reste dans ses certitudes et les bottes dans le cambouis. Parce que ce n'est pas un professionnel de la politique. C'est pas la première fois qu'il a fait une bourde. Rappelez ce qu'il avait dit sur les autocars et les pauvres qui prenaient les autocars et les riches qui prenaient les trains. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas la formation nécessaire pour pouvoir dire ce qu'il faudrait dire dans certaines circonstances. Et je reviens sur ce que disait Alberto. Les 35 heures, c'est trop facile comme bouc émissaire. Rappelez-vous, c'était fait pendant le gouvernement Jospin. Depuis ce gouvernement Jospin, on a eu 12 ans de Jacques Chirac et la droite. On a eu 5 ans de Nicolas Sarkozy et la droite. Et nous avons déjà 3 ans de François Hollande et la gauche. Et les 35 heures sont toujours là. Mais les 35 heures, c'est pas du tout comme ça a été à l'origine. Ça a été complètement désossé, ça a été complètement démantelé. Et ça veut dire que là, on polémique alors au PS donc, sur un tabou. Et je vous rappelle une chose, quand on regarde le travail qui est fait par les Européens, la France est quand même là pratiquement haut en ce qui concerne la productivité, malgré les 35 heures. Les 35 heures, c'était fait, je ne défends pas, je ne suis pas là pour défendre les 35 heures, mais je pense qu'il faut mettre tout ça dans le bon contexte. Et le bon contexte, c'est que ça existe toujours, certes, mais ça ne ressemble en rien à ce que c'était le projet initial de Martine Aubry. Personne n'a eu le courage de s'en défaire, parce que je pense que les Français, ils sont quand même assez attachés d'avoir un RTT de plus tous les 15 jours. Donc, c'est très compliqué. C'est un bouc émissaire facile, et il a dit, Emmanuel Macron, ce que le MEDEF voulait entendre. Mais il n'a pas pensé à ce que Manuel Valls aurait comme il y a un an, vous dites, quand le Premier ministre Manuel Valls avait dit « j'aime l'entreprise ». Mais pourtant, c'est un pays où il est obligatoire de réformer. Pourquoi à chaque fois qu'un socialiste veut réformer, fait un pas devant, il y a une enclume qui lui est accrochée autour du cou? C'est vraiment incompréhensible, en tout cas quand on voit du Danemark. Je me rappelle, il y a un an, j'étais ici et j'ai dit, pour moi, ce serait bizarre si Manuel Valls disait « je n'aime pas l'entreprise ». Ce qu'il le dit là, ça me choque pas du tout. Je viens d'un pays plutôt social-démocrate, donc c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, ça a l'air hallucinant, cette vache sacrée, si vous voulez, sur les 35 heures qui n'ont plus aucun
qui représente plus rien, et surtout en fait ce qui est au milieu de l'éléphant dans la pièce dont parle personne, en fait c'est le marché du travail français où je pense que le chiffre que j'ai entendu récemment, c'est qu'il y a 80% des nouveaux embauches qui sont en CDD. Du coup la plupart des nouveaux embauchés ne sont pas touchés par c'est pour ça je pense que la politique, la population est détachée de la politique, mais tout cela dit, je pense quand même que le gouvernement François Hollande essaye de faire des petites choses. Ils ont fait des négociations avec les partenaires, avec les patrons, avec le MEDEF, tout ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que si on va trop vite en France, en fait, les gens sont assez rapidement dans les rues. Surtout, une image que vous avez montrée sur l'extrait de Manuel Valls, cette image d'homme politique torturé qui est en train de recadrer son ministre. Dans un garage, derrière une voiture en réparation. Ça, c'est vraiment, au niveau de la communication, c'est vraiment, ça donne d'ailleurs même, là, il y a une forme de souffrance sur le visage de Manuel Valls quand il est obligé de redire non, on ne laisse pas tomber les 35 heures. Moi, je crois que les 35 heures sont devenus un symbole, c'est juste un symbole. La question qui se pose, est-ce que si demain, on laisse tomber les 35 heures, est-ce que ça va créer l'emploi? Est-ce que ça va relancer l'économie? Philippe a raison de rappeler que même la droite de Nicolas Sarkozy n'a pas jugé utile ou pensé opportun de revenir... Ou n'a pas pu le faire à cause de la rue, la question que je me pose par exemple sur la démarche politique de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron, pourquoi ils ne concentrent pas toute leur énergie et leur talent, et leur savoir-faire, et leur capacité de persuasion à convaincre les socialistes, avant de convaincre l'opinion française et avant de convaincre... au vu du spectacle, ça me paraît une bonne remarque. Oui. Voilà, pourquoi laisser ce parti-là développer une idéologie anti-Valls, anti-Macron, anti-Hollande? Pourquoi ne pas investir dans la conviction, dans la persuasion et laisser ce terrain libre? C'est ça. Et donc, il y a une volonté, pas d'aller à l'affrontement, mais d'aller à la rupture. Une volonté non assumée. Des fois, il y a Emmanuel Macron qui jette des messages. Et timing oblige, rentrée politique oblige. Est-ce que vous pensez, il nous reste encore quelques minutes, est-ce que vous pensez que, on voulait parler de la rentrée de François Hollande, c'est une rentrée qui s'annonce d'heure en heure compliquée, est-ce que vous pensez que François Hollande va devoir à nouveau mettre les pieds dans le plat? Je pense que Est-ce que ça va pas perturber son timing alors que normalement il devrait pondre un nouveau gouvernement avec un petit, moyen, grand remaniement, on ne sait pas? Non, je pense pas. Il devra remplacer un ministre, mais il n'y a pas, je pense, un remaniement de large dimension en perspective jusqu'au mois de janvier prochain. Par contre, François Hollande, cette fois, est heureux parce qu'il y a un sujet, la conférence sur le climat du mois de décembre, qui est facile à traiter pour lui. Oui, mais là, il a un sujet à traiter bien avant le climat. Oui, mais... Et je pense que celui-là intéresse plus les Français ou préoccupe plus les Français que le climat. J'ai l'impression qu'il va privilégier les gros sujets de plus haut niveau et moins dangereux. Aussi, mais bon, j'essayais. Moi, je crois que François Hollande s'est lié un petit peu les mains lorsqu'il a annoncé publiquement que Manuel Valls a vocation à rester tout le long du quinquennat. Et à partir de là, il ne peut plus changer de Premier ministre, il ne peut qu'apporter quelques modifications, quelques personnages, François Rebsamen qui quitte et il faut trouver son remplaçant. Et c'est pas facile visiblement, personne ne veut prendre le job. Donc on ne doit pas s'attendre à un changement, un remaniement gouvernemental qui va révolutionner la pratique. Alors, je suis d'accord, mais on a un président qui a lié sa candidature de 2017 au chômage, il a un ministre de compétences qui parle au MEDEF et aux entreprises, un Premier ministre qui parle aux entreprises. Il a un PS qui essaie de bloquer des 4 fers pour une quelconque réforme. Il fait comment, François Hollande, Philippe? Il va prier pour que le chômage continue de baisser. On a une tout petit baisse. Donc, si ça continue au mois de septembre, tant mieux. Il y a aussi beaucoup d'interprétations. Il fait comment? Comment il gère son Premier ministre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut changer. Je sais pas, je vous pose la question. Voilà, il peut changer des ministres. Bon, ça va pas faire revenir la croissance, ça va pas faire baisser le chômage non plus. Il peut engueuler tout le monde en disant maintenant vous tenez la ligne. C'est pas ça qu'ils le feront. Donc il a quand même des mains assez liées. Il peut tout laisser à Manuel Valls en disant c'est vous le Premier ministre, c'est vous qui gérez le gouvernement, c'est vous qui gérez le pays. Moi je m'occupe des questions internationales, je m'occupe des migrants, je m'occupe de la conférence sur le climat du mois de décembre. C'est très compliqué pour François Hollande. Je vois pas trop où est sa marge de manœuvre parce qu'un remaniement ministériel, très bien, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus? Ça va donner un bol d'air frais pour une semaine ou deux et après on va se dire voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi
est-ce que le chômage ne baisse pas et la croissance bien plus? À votre avis, Solveig, il doit trancher comment? En faveur d'Emmanuel Macron, de Manuel Valls ou des caciques du PS réunis en université, le président? Mais il ne peut pas trancher. Un président qui travaille pour Il va l'emploi. trancher en faveur d'Emmanuel Valls. Évidemment, c'est son Premier ministre. Mais normalement, comme c'est un homme de la synthèse, connu pour être un homme de la synthèse, normalement, Comme disait Alberto, la synthèse a des limites. Il devrait faire une déclaration qui ferait plaisir aux deux. Rassurer Macron et Valls. Normalement, il doit intervenir vers le 5 Oui, ou 6 mais septembre. trancher comment? Il ne va pas remplacer Macron, évidemment. De toute façon, je pense que François Hollande, il est plus ou moins d'accord avec Emmanuel Macron. C'est ça le problème. S'il faut, ça peut même être assumé pour qu'il y ait les deux ailes du PS. Comme ça, les électeurs ont, ceux qui sont pour les 35 heures et ceux qui sont contre. Ça peut être tout, on peut dire, manipulé. Ce que je note quand même, c'est qu'il a quand même un grand avantage, c'est les Verts se déchirent aussi. Comme ça, on parle aussi d'eux. Et peut-être que... On a se déchire aussi. Voilà, tout le monde, les républicains, on les entend pas beaucoup. Du coup, à mon avis, il va justement faire une déclaration tranquille et passer au gros sujet. Il n'est pas obligé, à mon avis, de dire Emmanuel Macron, il a mal parlé. Je pense qu'il n'est pas obligé d'aller jusque-là. On verra, oui. Il y a une radio qui a lancé une rumeur selon laquelle Emmanuel Macron pourrait remplacer Absamen. oui. Ça serait une bonne punition. Une promotion. En tout cas, je pense qu'un certain nombre de partenaires sociaux vont apprécier le geste si ça se passe comme cela. On aura l'occasion la semaine prochaine de reparler de tout ça. Ça va évoluer, bien évidemment. On aura peut-être la réaction du président et au PS. On continuera gaiement à s'entre-déchirer. Mon cher Philippe, un petit coup de gueule pour terminer. Ça fait du bien. Alors, je fais un petit coup de gueule pour les Américains, pour le fait qu'ils soient incapables de régler cette histoire d'armes qui circulent librement. Vu cette semaine, cette histoire absolument épouvantable où ces deux journalistes ont été tués en direct à la télévision par un ancien employé de la chaîne qui est venu tuer une présentatrice et son caméraman en attendant qu'ils soient en direct. La réponse est toujours la même chose. À droite, on veut que les armes soient libres, pas parce que plus qu'il y a de tueries, plus qu'il faut qu'on se protège, plus qu'il faut qu'on achète quelque chose. Et à gauche, il y a quelques j'essaye de réduire ça, dont le président Obama, qui est très courageux dans cette histoire, mais malheureusement qui reste presque inaudible. Je trouve que la situation est vraiment catastrophique aux États-Unis, et je suis très content de vivre en Europe où l'affaire est beaucoup plus saine. Alors, Solveig, on va aller dans un coup de cœur et on va continuer à parler d'Américains, comme quoi il y a des Américains, Philippe, qui peuvent lutter contre les armes. Voilà. Non, j'ai trouvé génial, en fait, ces trois Américains et les Britanniques, d'ailleurs aussi, quelques Français, dont on parle moins, pour des différentes raisons. Mais je trouve vraiment bien que le président français, François Hollande, choisisse de leur donner la Légion d'honneur. Parce que c'était une bonne manière, à la fois de faire parler de ce que peut faire la France à l'étranger. Les gens ne connaissent pas forcément toujours c'est un peu vieux, quoi, c'est un peu démodé. Et puis, j'ai regardé un peu d'habitude à qui on accorde cette Légion. Il y en a sûrement qui le méritent, mais aussi d'autres, je me pose la question, pourquoi maintenant? Là, il y avait vraiment des vrais héros. J'ai trouvé le mot était vraiment parfait. Merci beaucoup, Moustapha. Un petit coup de cœur. On n'a pas fait exprès, mais ça touche toujours les Américains. C'est Mission Impossible Rogue Nation qui vient de sortir à Paris en août. Alors, le Maroc est mis en valeur. La ville de Rabat, j'ai découvert une très très belle ville dans les courses-poursuites de Tom Cruise à l'intérieur de la ville de Rabat, dans les autoroutes du sud du Maroc. Et j'ai été extrêmement séduit par la valorisation du Maroc dans ce film-là. La beauté du Maroc dans ce film-là, c'était extraordinaire. Mais il y a des armes. Très rapidement, je voudrais un petit coup de gueule d'Alberto sur un sujet important dont on parlera d'ailleurs. Gueule contre tous ceux qui voudraient revoir Schengen pour résoudre le problème de l'immigration. Le problème de l'immigration est énorme. Il doit être traité avec beaucoup d'importance par les autorités de nos pays. On devrait se rassembler sur ça, mais ce n'est pas en mettant Schengen en discussion qu'on pourrait résoudre ce problème. Merci beaucoup, Alberto. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve très vite. L'actualité continue sur la chaîne Info.